Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Marie. Alors, on a fini nos dernières secondes la semaine passée au moment où tu nous expliquais la situation du CF Montréal qui devait soit gagner, dans lequel cas ils sécurisaient leur place en série, ou s'ils perdaient, il fallait qu'une autre équipe perde. Mais là, tout le mauvais est arrivé. Ah oui, puis tout au long du match, quand le CF a marqué, le bang, on les a mis 8e. On suivait comme le décompte. Après ça, Charlotte, dans un autre match, avait marqué, prenait les devants. Donc, le CF est tombé 9e. Et là, à la fin de la game, même si le CF avait perdu contre le Crew de Columbus, on était toujours en série et on s'enlignait pour faire match nul du côté de New York. Donc, il n'y avait pas de danger pour la place du CF. Et à la 94e minute de jeu, donc dans les arrêts de jeu supplémentaires, il y a un joueur qui s'est fait trébucher dans la surface de réparation et on a accordé un penalty. Et ce qui devait arriver arriva. New York a marqué et a dépassé le CF. Donc, c'est vraiment une élimination crève-cœur. Là. Mais en même temps, tu nous as dit, je retiens tes mots, ils contrôlaient leur destin. Tu n'es pas supposé regarder à la TV ce qui arrive dans un autre match. Tu essaies de gagner ton match. Là. Ben non seulement ce match-là, mais je pense que le CF a perdu ses 7 derniers. Ils ont réussi à aller chercher des granailles avec des matchs nuls, quelque chose comme ça. Là. Je veux dire, ils ont creusé leur propre trou. Là. S'ils avaient été chercher quelques victoires, quelques points, entre autres une fois où il y avait les devants là, jusqu'à la toute fin du match, ils auraient eu leur place en série. Puis en même temps, ben moi, ce que je retiens de ça, là, c'est que les purs et durs, là, les gens que je vois sur les médias sociaux qui encouragent le CF étaient découragés de cette fin de saison du CF, là. D'échanger les joueurs un peu partout. Tu sais, si on regarde l'équipe qu'on avait l'année passée qui s'est taillée une place de choix en série versus celle qu'on a là, il reste plus grand monde. On a échangé tout ce qui se faisait de bons joueurs, de jeunes prospects, puis on se croise les doigts. Moi, je lance pas la pierre aux entraîneurs. Tout ça, je trouve qu'avec l'équipe qu'on leur a laissée, ils ont bataillé jusqu'à la toute fin pour une place en série. C'est plus les décisions. On en a parlé, toi et moi, souvent ensemble, là, ces décisions-là d'échanger des joueurs, puis de toujours devenir la pépinière, puis de recommencer avec des nouveaux, puis de les faire connaître, puis après ça, d'échanger les contrats en Europe. Je suis pas sûr que c'est viable dans la MLS, puis on va jamais s'installer comme une équipe dominante là, si on fait ça tout le temps. Ouais. Fait que je crois pas à ce modèle d'affaires-là, mais bon. On va leur souhaiter parce qu'on veut pas la perdre, notre équipe de la MLS. Non, mais puisque tu parles de modèle d'affaires, il reste que la question va se poser, est-ce que les partisans vont rester... T'sais, si tu peux jamais avoir des vedettes. Tu sais, mettons que le Canadien vendait Cole Caulfield, là, mettons, en avril prochain, et là, il est au maximum de sa valeur. Il a fait une saison de 48 buts, on le vend. On va aller chercher 12 millions pour ça. Si tu faisais ça là, tout le temps, à un moment donné, tu perds le public, non? Mais c'est surtout que Puis là, ça a l'air de se faire en Europe. Là. C'est vrai, quand tu regardes les bons joueurs en Europe, ils passent de Division 2 à Division 1, puis là, ils se promènent d'une ligue à l'autre. Mais on n'est pas habitué à ça ici. Puis non seulement, si tu échanges Caulfield demain, mais tu vas chercher un top défenseur puis un gardien de but, les gens vont faire « Hey, je suis triste parce que je l'aimais Caulfield, mais je peux comprendre. Mais si tu l'échanges juste contre un montant d'argent, Là, ça met personne sur le terrain. Finis pas ta phrase. Ça met personne sur le terrain, là, tu sais. Fait que c'est ça qui est arrivé avec le CF cette année. Puis en plus, ils se sont fait battre contre Wilfrid Nancy, qui est parti à cause d'une prise de bec avec M. Saputo, là, je veux dire, on le sait. Contre Rudy Camacho, qui s'alignait aussi pour le Crew de Columbus, qui voulait quitter Montréal. Fait que c'est l'arroseur arrosé. Humiliant. Ouais, ça finit bien mal. Canadien est à Buffalo ce soir. Canadien est à Buffalo ce soir, ça me fait peur, honnêtement, parce que les Sabres, un peu comme les Sénateurs, comme les Red Wings, sont supposés arriver, là, ils ont tellement de jeunes prometteurs qui sont supposés arriver, puis que la roue tourne. Et là, depuis le début de l'année, c'est super tranquille. Là. Ils ont une moins bonne fiche que le Canadien, ils réussissent pas à marquer de but, mais je voyais que leurs deux super vedettes, là, entre autres, sont au neutre, là. Tage Thompson, que probablement tout le monde a pris dans son pool de hockey parce que l'année passée, il en a mis une quarantaine dedans. Là. Je pense qu'il y avait 47 buts, 47 passes en affaire de même. Il avait proche de 100 points l'année passée. Puis là, cette année, c'est flat. Là. C'est flat. Mais lui, tu sais, l'année passée, à un moment donné, il a connu un match de 5 buts. Là. À un moment donné, ça va revenir, là, ce genre de talent-là. On va juste espérer que ce soit pas ça. C'est ce que j'allais dire. À un moment donné, il va tomber contre une défensive pas trop forte, puis ça va exploser. Puis j'allais te répondre, ça pourrait être ce soir. Ben, tu sais, c'est une équipe de patineurs. Tu as juste à regarder Owen Power en arrière, Rasmus Dahlin, là, t'as Cousin en avant, t'as Tage Thompson, t'en as un paquet. Là, on va espérer que ce soit pas ce soir, mais ça me fait peur. C'est Jake Allen qui va être devant le filet, Mario, puis ça, moi, je suis en accord avec cette décision. Première étoile samedi soir?
Ben, je veux dire, il a été super bon. Il a eu la première étoile. C'est normal qu'on lui redonne le prochain départ. Là. Je vois pas où il y en a qui disent moi, t'en chacun un. Non. Quand il y en a un qui est hot, je pense que tu y vas de cette façon-là. De toute façon, le Canadien qui rejoue demain contre les Devils à Montréal. Fait on allait utiliser les deux gardiens de toute façon. Puis moi, je pense que c'est un bon système de récompense puis d'avoir une saine compétition à l'interne. Tu sais, ça va pousser Montembeault à être encore meilleur. Puis Allen, puis chacun se dépasse mutuellement. C'est Primo. On ne sait pas quand est-ce qu'il va être dans le filet. Lui, ça, c'est un autre paire de manches. Mais je trouve que le vétéran méritait sa place. Parce que je ne sais pas si tu as écouté le match samedi. Non. Mais sans Allen... Sans Allen, on gagne pas cette J'ai vu les statistiques, là. j'ai vu qu'après 2 périodes, le Canadien se faisait dominer au niveau des lancers. Je pense que Washington avait 24 lancés, puis c'était 2-0 Canadien. Mais ce qui nous amène quand même à l'inquiétude de tout le monde, quand l'adversaire met de la pression en fin de match, l'échec avant, puis l'attaque, là, tout à l'attaque, la résistance du Canadien là, pour couper des passes, sortir la rondelle de la zone, c'est un 0 puis une barre. Là. Quand l'adversaire a besoin de but, il marque puis il crée l'égalité, ça a été ça tout le temps. Là. Même des matchs pré-saison. Ouais, puis le dernier but, là, tu sais, j'avais l'impression, j'écoute beaucoup de hockey junior, comme tu sais, j'avais l'impression que je venais de regarder du junior. Tout le monde a été aspiré par le joueur qui faisait le tour du filet, qui a fait le tour puis qui l'a envoyé en avant par après. C'est pas le gars qui est en arrière du but qu'il faut que tu surveilles, là. C'est le gars qui est en avant, qui s'en vient, puis comme de fait, il a eu sa palette, puis il l'a mis dedans. Il y a de l'inexpérience là-dedans. Il y a aussi, moi, je continue de croire qu'on surtaxe des gars comme Suzuki. Quand ils arrivent en fin de match, ils ont un cheveu trempe, là. Ils ont un cheveu très trempe, puis maintenant, en fin de la saison, ça va paraître. Il y a des gars qui jouent Gallagher 9 minutes, il y a des gars de Pezzetta 10 minutes, fait que si ces gars-là, ils en jouent si peu, ça veut dire qu'il y en a qui en jouent beaucoup. Fait que mélange d'inexpérience avec la fatigue, là, je pense que c'est le combo. Juste vous dire que Goulet est resté à Montréal, Primo est resté à Montréal et Dvorak aussi. Donc, ce sera le même alignement que vous avez vu contre les Sabres de Buffalo. Puis c'est un 2-2. C'est une grosse soirée de baseball aussi parce que là, on arrive à savoir qui va participer à la Série mondiale. Ouais, vraiment. Puis honnêtement, c'est du bon baseball. C'est chaud. Ben là, ce soir, il y a un 7e match, là. Il y a un 7e match entre les Astros et les Rangers du Texas. Hier, on pensait que les Astros allaient fermer ça. Les Rangers sont allés causer la surprise à Houston. D'ailleurs, dans cette série-là, il n'y a aucune des deux équipes qui a gagné à la maison. Fait que là, ce soir, c'est à Houston. Honnêtement, moi, je vais prendre pour les Rangers du Texas avec tout ce qui a entouré. Houston sont bons depuis des années, la première des choses. Là. J'aime toujours ça quand il y a de nouvelles équipes en série mondiale. Puis on le sait, là, ils ont volé les signaux. C'est la même gang, là, Altuve. Ils sont tout encore là. Fait qu'on va souhaiter que les Rangers du Texas les battent. Et dans l'autre série, on pensait que c'était fini. Les Phillies ont démoli les Diamondbacks lors des 2 premiers affrontements. Ils ont pris les devants 2-0 dans la série. On s'est dit, c'est jamais les D-backs vont se remettre de ça. Ben, ils sont revenus à 2-2. Là, les Phillies ont gagné le 5e match. Mais ce soir, c'est le 6e. C'est ça, c'est le 6e. Donc, c'est 3-2. J'avais de la misère avec mes mathématiques. C'est 3-2. Donc, on est au 6e match. C'est 3-2 pour les Phillies. Et un match de la NFL, en fait, le Monday Night Football. Ouais. D'ailleurs, on a eu un bon hier, hein? C'était un très bon match des Eagles contre les Dolphins. J'ai énormément aimé le match. Très beau spectacle. Mais pourquoi tu ris? Parce que ça s'est fini parce que les Eagles ont gagné. De ton équipe? Ben oui. Mais c'est un bon match d'un bord ou de l'autre. Mais là, il est meilleur quand les Eagles gagnent. Ça, c'est sûr. Puis ils ont bien usé de stratégie là, en épuisant la défensive des Dolphins, en restant sur le terrain jeu après jeu. Puis le gros jeu, c'est quand Hurts, là, 4e essai, ils ont décidé d'y aller. Il a réussi à se tasser puis envoyer une super passe. Là. Non, il y en a eu une coupe de gros. C'est pas mal le jeu qui a fait la différence. Mais donc, ce soir, les 49ers qui affrontent les Vikings. Les Vikings, ils jouent un peu leur saison, là, hein, si je comprends bien. Ouais, les Vikings, ils vont pas bien. Non, les Vikings, ils vont pas bien. Puis là, ce soir, c'est sûr que battre les 49ers, c'est une bonne façon de se replacer. Mais c'est aussi un gros risque de se faire rosser. Mais au-delà de ça, si t'as 5 défaites, t'es dans le gros trou. Hey, à demain. Bye. Salut, à demain.